il ne fait que tomber, jouer sur le temps, et puis il s'est posé ses pions. Ce qu'il a toujours fait. On sentait cette intention du chef d'État de sécurité au pouvoir, donc on ne se parle pas. Si à un moment donné, il a laissé entendre qu'il ne va pas toucher à la Constitution, c'est la même Constitution à laquelle il a opéré le coup d'État en 2005. Pourquoi il n'a pas su penser, peut-être respecter la Constitution à l'époque? Je fais également observer qu'en 2002, Faure Gnassingbé a été député au Parlement, au moment où la Constitution 92 a été battue, a été toilettée. Donc si aujourd'hui le monsieur dit qu'il ne va pas toucher à la Constitution, je pense qu'il a déclaré la guerre. Il a déclaré la guerre, non seulement face à la communauté internationale, mais à l'ensemble des Togolais. Parce qu'à ce 21e siècle, on ne peut plus accepter que quelqu'un qui a déjà terminé son mandat 5 ans fois 2, ça fait 10 ans, et qu'il estime maintenant qu'il va continuer à gouverner à vie. Donc dans cette logique-là, ceux qui soutiennent qu'aujourd'hui on va laisser faire, moi je pense que c'est un faux débat. C'est la question maintenant qu'on sait sur les Togolais. Et c'est là où moi j'adhère pleinement à ce principe et de ce mouvement Balai Sibal Togo qui consiste à balayer la maison. Donc pour nous estimons que les politiques vont se retrouver, ils vont signer leur accord, ils vont trouver des arrangements, mais ce qui est important aujourd'hui c'est de revenir à la Constitution de 92. Donc je pense que c'est le leitmotiv aujourd'hui. On laisse tout ce qu'il y a comme très proposition de loi, tout au niveau de cette histoire de proposition de loi ou de projet de loi envoyé par le gouvernement et que le gouvernement n'a même pas eu le courage, la majorité n'a pas eu le courage de voter ce test-là. Moi je pense que c'est vraiment fondamental. Il va falloir que le peuple comprenne le message, se lève comme un seul homme, essayer de renverser la tendance, exiger le retour de la Constitution de 92, la limitation de mandat pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois et nul ne peut faire plus de 2 mandats et le mode de scrutin qui doit être forcément en 2. Et donc je pense que si le message est passé, si le Togolais on va sortir de la situation parce qu'on en a marre. La recommandation de la commission Vérité, Justice et Réconciliation de Monseigneur Bariga aussi a fait mention d'un certain nombre de choses, notamment sur la limitation du mandat, le mode de scrutin et sur l'organisation dans son ensemble, dans son entité d'une quelconque élection présidentielle dans l'avenir. Mais aujourd'hui, Faure Gnassingbé ne voulait pas rester son engagement. Et tout à l'heure, je faisais observer que M. Faure Gnassingbé a déclaré la guerre, non seulement au peuple togolais, mais à la communauté internationale. Et moi, je ne peux pas comprendre qu'au lendemain de cette déclaration, très rapidement, M. Ibn Chambas, qu'on connaît très bien, on sait le rôle qu'il a joué dans la crise électorale, post-électorale également en 2005, au moment où des milliers de Togolais étaient tués, au moment où des milliers de Togolais étaient au-delà des frontières. Très rapidement, c'est le même monsieur qu'on a envoyé pour échanger avec les acteurs politiques sur la situation de l'heure. On ne demande qu'une seule chose à M. Faure Gnassingbé, c'est de respecter l'engagement, l'accord politique global. Si M. Faure Gnassingbé pense qu'il peut aller enterrer l'accord politique global au Ghana, chez nos amis en pays voisin ici, je pense que lorsqu'il raconte aujourd'hui Faure Gnassingbé à Lomé, il va falloir lui dire la vérité. Le bleu ne se pose pas, le Togo n'est pas en guerre. Contrairement à ce qu'on a vu la fois dernière avec des militaires un peu partout dans la ville, au cours d'une manifestation pacifique. Donc, s'ils veulent éviter la situation qui s'est produite au Burkina Faso, moi je pense qu'il revient à cette communauté internationale-là de dire la vérité à M. Faure Gnassingbé, d'opérer les réformes et que 2 mandats, ça suffit largement. Parce qu'on ne peut pas tenir un discours et poser des actes contraires par rapport à ce discours-là. Je l'ai dit, M. Ibn Chambas n'a pas été clair en 2005. Ce sont eux qui ont contribué à installer M. Faure Gnassingbé au pouvoir. Aujourd'hui, le monsieur fait de 10 ans. On lui demande de limiter le mandat et de partir, il ne veut pas partir. C'est le même monsieur qu'on envoie et qui demande à raconter les acteurs politiques. Et au même moment, il dit qu'il va falloir passer par tout le monde pour trouver de consensus. Quel consensus on peut encore trouver dans ces conditions-là si au même moment, le monsieur qui a pris un engagement n'arrive pas à respecter ses propres engagements? On lui demande d'opérer des réformes, il a pris des engagements devant la communauté internationale. Comme quoi il va respecter les engagements. Aujourd'hui, il fout du bordel, il va dans un pays voisin, il déclare la guerre, comme quoi il enterre les engagements pris. Ce n'est pas sérieux. Il va falloir que la communauté internationale comprenne la souffrance du peuple togolais, qu'il est temps, nous sommes à ce 21e siècle, on ne peut plus manager, on ne peut plus organiser quoi que ce soit au dos du peuple togolais, et que c'est aujourd'hui, je pense que le combat est lancé, et chacun à son niveau sait pertinemment que Faure Gnassingbé ne peut plus continuer à gouverner au Togo comme son papa l'a fait. Donc s'il pense le faire, je pense qu'il se trompe. C'est maintenant que le combat est lancé, et chacun à son niveau va essayer de jouer sa partition. Donc la communauté internationale est avertie, s'ils veulent jouer le franc jeu, Ibn Chambas et les siens, que ce soit l'Union africaine ou la CEDEAO, il va falloir qu'ils disent à M. Faure Gnassingbé que 10 ans, ça suffit, opérer les réformes et partir. Et je pense que dans son parti, il y a encore d'autres qui sont plus intelligents.
Parce qu'il ne va pas jouer sur le malin. À un moment donné, il a dit sous le RPT parce que c'est le RPT qui a fait tellement tort à ce pays et qu'ils sont partis, il veut maintenant s'éterniser. Je pense que c'est un faux débat. Il va falloir que la communauté internationale soit claire dans sa prise de position. Et je pense que le peuple, dans les jours à venir, va essayer de prendre ses responsabilités en main. Alors certains estiment qu'il faut lui trouver un mandat transitoire afin qu'il puisse opérer les réformes, lui permettre d'opérer les réformes. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Soit, quel mandat transitoire? Par rapport à quoi? Mais vous ne le savez pas. Au moment où Nassib était arrivé au pouvoir en 2005, dans des circonstances vraiment rocambolesques, c'est le même message qu'ils ont fait passer. La rencontre chez M. Obasanjo au Nigeria, tout et tout, c'est-à-dire qu'il Yadima n'a pas bien dirigé le Togo et que maintenant que sa disparition est tellement trop subite, rien n'est préparé, qu'ils vont essayer d'organiser une transition et qu'après ils vont essayer de remettre le pays sur les rails. C'est ce qu'ils ont laissé attendre. Et je me rappelle, aller voir M. Bodiona aujourd'hui et de poser lui la question, qu'est-ce qui a été dit à Abuja, tout et tout. Mais ils ont passé par tous les moyens aujourd'hui, ils trouvent peut-être la ménage comme quoi ils ont signé un accord politique avec J.P. Solepio. Ils pensent que le pari est déjà gagné. Et au-delà de ça, ils trouvent l'occasion de dissoudre le RPT et pour continuer à gouverner à vie. Non, je pense que 10 ans, c'est fini. Nous sommes au 21e siècle, on ne peut plus accepter que ça continue comme ça. 50 ans pour une famille, nous ne sommes pas dans une monarchie. Je pense que ça va. C'est l'occasion à jamais et que chacun comprenne qu'il doit jouer sa partition dans le combat qui s'annonce. Merci. Merci.